Quelques mecs à régler avant de rendre des comptes. Quelques millions d'euros pour penser mes plaies. Elle fait que penser à moi, je fais que penser à play. Bro, ça, j'suis un losa. Et puis à la base, j'avais pas un euro. So, ça, Tony Sosa. On chope dans les villages, ça trouve les panneaux. Les beaux, ça, c'est déjà trop tard. Les brothers, les taches sur les manos. Mozart, on tue comme on drague. Oh, trop de dames pour que ce soit que des grammes. Sur le tournant battu. Bienvenue l'équipe, aujourd'hui j'ai retrouvé le bon vieux Sohan, on est à Marseille et on va vous amener 24 heures dans notre vie d'expatrié à Bangkok. Donc les gars, on vous embarque avec nous durant notre journée, on va aller voir un de nos clients, vous pourrez voir concrètement comment on les accompagne et comment fonctionnent nos rendez-vous. On ira au restaurant après avec lui et vous pourrez nous suivre durant toute notre journée à Marseille. Suivez-nous les gars, ça va être très fort ce qui va se passer aujourd'hui. Tout illicite, vont fouiller la caisse, mais je connais le jeu. La kiff elle est simple, il me va au milieu des cendres, mais moi j'ai vu le feu. Je sais que l'affaire est longue, pour te causer du problème, j'aurai au radar. J'ai le boss de Ouais, sur mesure. Sur mesure, on va dire ce que vous faites. Exactement. Mais l'architecture ou le principe, c'est le même. Vous avez une espèce de squelette sur lequel vous travaillez ou Non, à chaque fois on part de zéro. Okay. En tout cas, on sait qu'on va créer un dashboard avec différentes pages. Ouais. Mais en fait, le but c'est vraiment structurer, automatiser. Par exemple, pour toi, il y a un CRM justement pour suivre les leads des prospects potentiellement. Et ça demande pas forcément de dire en fait. À quel moment il intervient, c'est au moment justement où on met des automatisations qui sont en place. Par exemple, l'envoi par email, les relances, etc. Ouais. Donc en fait, la trame, c'est ça. C'est comprendre exactement ton business. Donc faire un plan détaillé, un cahier des charges, et après commencer à créer justement cette application qui va structurer et automatiser le business concrètement. La version basique de l'application telle qu'elle est là maintenant, j'ai fait le calcul et en gros, il y a une quinzaine d'heures par semaine qui est gagnée. Ouais, c'est juste dingue. C'est dingue. Je me souviens que je passais mes week-ends. Ouais. Là maintenant, je me permets même des fois de dire oh c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas bon ça aussi. Hein. Les rapports pouvaient me prendre 45 minutes, 1 heure même. Et quand les connexions elles sont bonnes et compagnie. Ouais, donc imagine-toi quand t'en as 4, 5 et que tu as roulé la veille et que tu as encore donc c'est un problème qui peut très vite devenir chronophage et on se retrouve à travailler le week-end. Et moi c'est justement cette strate là que je veux éliminer. De façon à ce que si j'ai des collaborateurs qui intègrent le business, la société, qui se retrouvent pas noyés dans cette charge de travail. Exactement. Il faut que le tout soit balisé, maîtrisé, contrôlé. Et toi, comment t'es venu justement à ce domaine? Alors moi, à la base, c'est un hasard. Non. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. À un moment donné, j'ai été pris par cette envie d'entreprendre. Déjà un petit peu. Bon, alors, moi, comme j'ai dit, je suis friand de tous ces trucs, mais je me suis retrouvé à vouloir faire un système d'automatisation via N8N. Alors comme je suis un inquiet en plus de ça, je me suis dit, je vais prendre, comment s'appelle ce truc, Notion. Je vais utiliser Notion. Je m'étais fait un truc. Après, je me suis aperçu que je voulais gagner du temps, mais j'étais en train de, je passais plus de temps à réfléchir à l'automatisation qu'à faire. J'ai dit hop, stop, allez. Ça, mais c'est un défaut. Un entrepreneur par exemple qui est plombier, qui a 1 ou 2 employés. Non, lui, c'est pour moi, on lui a pas montré. Et du coup, il n'arrive pas à l'imaginer. Ou, parce que il est peut-être même lui dans son organisation, il n'est pas structuré. Qu'est-ce qu'un entrepreneur faisait sur TikTok? Tu vois, il y a des gens qui nous disent est-ce que les entrepreneurs sont sur TikTok? Ouais. On est d'accord que les entrepreneurs scrollent aussi. Bien sûr. Bien sûr. Mais des fois je rigole et on se détend. Après je dors pas dessus, mais il y a des moments où je consulte mes réseaux, je regarde, je suis obligé d'avancer avec mon temps. C'est ça. Et c'est parce que tu fais pas ça et tu passes ton temps qu'à travailler et après c'est quoi ta vie après? C'est ça. Non, tu es obligé d'avancer avec eux. Et tu es au courant de rien en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire.
Vraiment, tu fais de la veille. Au début, je me disais, pour être au courant, il fallait regarder la télé, ou alors aller avoir du temps, aller sur YouTube, aller chercher carrément ou laisser le flow arriver. Mais là maintenant avec tous ces vidéos, notamment Quand t'as un bon fil, c'est bien, tu vois. il correspond à ce que toi tu voilà. Je crois que community manager, parce qu'ils appellent Ouais, c'est ça. voilà. Community manager. C'est Après ça, on plus- peut le remplacer aussi. C'est pour ça que j'ai Ça, on dit. y est venu, c'est on en avait parlé pour, en deuxième temps, Ouais. mettre en place sur les réseaux, à voir comment on pourra mettre ça en place ensemble. Après, ce pan-là, on va dire, qui peut être remplacé. Moi, ce que je me dis, c'est que il faudra toujours à un moment T une personne Bien sûr. qui va chapeauter La un petit peu. créativité, ouais. Voilà. Et même qui sent ce qui est en train de se passer. C'est en train de bouger, ou on entend, on lit un article de journal, là, il va se passer. Et c'est ça, c'est l'automatisme, mais l'automatisation, elle sait pas ce qui se passe autour. Elle sait gérer l'automatisation, mais donc, là, l'humain, il reprend ses droits. C'est ça, même tout ce qui va être trend, ou en tout cas, je sais pas, actu du moment, bah, elle aura pas forcément l'info, tu vois. Non. Mais par contre, justement, cette CM, donc Community Manager, elle pourra avoir l'info et le faire avec l'IA, tu vois. Exactement. Voilà. C'est vraiment le but, c'est ce qu'on ça. propose. En fait, c'est pas remplacer un employé, mais c'est plus de changer du coup de zone de génie, en fait. Exactement. Faire un taf qui lui convienne, et On est mais complètement qui le valorise, d'accord quoi. sur ça. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il y a une tâche qui est chronophage, on va toujours Comment essayer de trouver optimiser, une alternative pour pas le faire. C'est Une ça. fois qu'on a cette perception du temps, on va se dire, ouais, non, en fait, ça, si je mets, par exemple, quand on doit analyser une page et exporter une base de lead, on va dire, par exemple, on va trouver une solution pour exporter, par exemple, le lien. Tu vois. C'est plein de trucs comme ça. Non, mais je suis d'accord. Parce que c'est de la perte de temps, en fait. C'est rien. J'ai vendu ton âme. Tout illicite, vont fouiller la caisse, mais je connais le jeu. La kiff elle est simple, il me vaut 1000 descendre, mais moi j'ai vu le feu. Je sais que l'affaire est longue. On se reprend après le rendez-vous avec Cassim, un de nos clients qui est du coup expert en détection de fuite d'eau. On vous reprend dans un magnifique cadre, on peut pas aller se baigner, on travaille, vous avez pu le voir, il y a des gens qui profitent. Là-bas on a vu plein de gens se baigner, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a pu faire le rendez-vous du coup avec lui, on a pu lui poser plein de questions du coup sur son business. Vous avez pu voir que malgré qu'en fait ils soient sur le chantier constamment, c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin d'IA, d'automatisation, de gagner du temps dans leur quotidien, parce qu'ils ont des process archaïques. Et comme vous avez pu le voir aussi, aujourd'hui, ce rendez-vous, il avait un objectif bien précis, c'est que nous, on travaille sur le long terme avec nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas se limiter à juste une solution. On va vraiment mettre en place une solution de base et ensuite les accompagner dans le développement de leur entreprise. Et c'est pour ça qu'avec Cassim, du coup, on a une très bonne relation et on bosse avec lui déjà depuis 2 mois. Du coup, Sohan, il a pu un petit peu avancer avec lui aujourd'hui sur la partie technique et sur ce qu'on allait pouvoir mettre en place. C'est ça, comme tu as dit, en vrai, c'est un accompagnement concret. Ça fait 1 mois que je bosse avec Cassim et qu'on s'est en appel tous les 2-3 jours justement pour avancer par rapport à l'application. Comme il l'a dit aussi, un indépendant comme Cassim qui est solo, qui veut justement scale, il est conscient qu'il a besoin de process, d'applications et de structures pour son business pour du coup être meilleur que son concurrent sans forcément recruter et dépenser beaucoup d'argent. Durant du coup l'échange qu'on a eu avec lui, voilà, je pense que vous avez compris concrètement que il gagne du temps grâce à la solution. Il y a une quinzaine d'heures par semaine qui est gagnée. Ouais. Il l'utilise justement et il se rend compte que sans ça, il passerait des week-ends entiers à bosser sur son business. Là maintenant, il a le luxe de pouvoir en vrai laisser une tâche se faire automatiquement avec l'IA et juste vérifier ce qui se passe après. Et nous, c'est vraiment ça c'est ce qu'on fait avec nos clients. Là, Cassim, justement, on est vraiment sur une application complète qui gère son business et on l'améliore continuellement. Là, justement, l'échange en physique a pu aider justement dans le fait de pouvoir auditer encore plus Cassim qu'en visio. Là, c'était beaucoup plus simple. J'ai pu justement voir en physique concrètement comment il parlait avec ses clients, comment il les relançait. Et au moins, là, c'est du concret. J'ai pu voir comment ça se passait. Et maintenant, du coup, dès que je vais rentrer, là, commencer un petit peu à réaméliorer l'application pour qu'elle soit encore plus parfaite et adaptée à ses besoins. Faites du physique, c'est très important. Si vous habitez à l'étranger comme nous aujourd'hui à Bangkok, c'est possible, c'est tout à fait envisageable, c'est un business en ligne. Mais le physique reste vraiment le meilleur point. Et au lieu d'aller vous faire kiffer dans les calanques de Marseille, signez des clients, prenez de l'avance sur tous vos concurrents qui vont rien foutre cet été. Vous pouvez avancer avec eux et après aller plus loin et créer aussi une bonne relation. C'est hyper important. Pour le bouche à oreille, la recommandation, quand c'est un client signé, c'est forcément encore 5 ou 10 deals après qui arrivent très facilement s'il y a une bonne relation et une bonne solution qui est délivrée. Donc en vrai, les gars, c'est super simple. Il faut juste
discuter avec tout le monde, comprendre leurs besoins, leur donner confiance et bien travailler derrière. Et après, ça vient tout seul, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment bien parce que du coup, il a pu voir la stratégie d'apport d'affaires qu'on met aussi en place, qu'on vous Exactement. recommande. Mettez de l'apport d'affaires avec vos clients actuels. Vous n'aurez pas meilleur commercial que des personnes avec qui vous avez déjà pu vendre. Et en plus, quand vous avez une bonne relation, travailler le relationnel, il faut vous différencier par rapport à vos concurrents. Donc, il faut qu'il y ait une chose en plus que tous vos concurrents, parce que c'est un marché qui commence à avoir du monde. Et donc, il faut avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour signer en fait tes premiers clients et notamment signer des devis. Là, aujourd'hui, c'est un devis à plus de 3 000 euros, mais c'est des devis qui peuvent aller jusqu'à 10 15 000 euros facilement sur ce type d'entreprise. Vous avez sûrement vu le potentiel de ce business, comment vous allez pouvoir monétiser cette compétence et surtout aider les entreprises. C'est ça aussi qui nous drive aujourd'hui. Et donc, si vous êtes intéressé par ce business, comment lancer votre agence IA et du coup monétiser cette compétence, premier lien en bio et on pourra discuter de votre projet ensemble pour voir comment on peut avancer. Tu sais qu'elle a fait